Regarder Pactole Télévision, c'est s'édifier de jour en jour, France, États-Unis, Allemagne, partout dans le monde. Nous avons vraiment ce privilège de pouvoir dispenser la parole de Dieu, qui est la bonne nourriture. Et bienvenue dans Parole inspirée, votre émission de tout le temps. Et surtout aujourd'hui, nous aurons à passer de moments vraiment qui vont devoir toucher votre cœur. Merci. Merci. Comme je vous l'avais dit, merci de l'avoir fait. Je reçois pour vous un homme de Dieu, talentueux, d'ailleurs, qui nous a bénis ici à Lubumbashi, il y a de cela 2 jours, dans une grande conférence. Donc nous avons été richement bénis. Bienvenue. Merci Godin. Personnellement, moi, je vous reconnais. C'est pour toute la première fois que vous passez dans cette émission de Focus, et en même temps aussi Parole inspirée. Dites-nous un petit peu ce que vous êtes. Sur le point de travail, j'ai 3 fonctions primaires qui m'occupent. Un, je suis évêque d'une église dénommée Rama, qui couvre l'Europe, l'Afrique généralement. À ce jour, nous sommes à 44 assemblées qu'on encadre dans le monde entier. Et puis, je donne cours aussi, qui est ma passion. J'engage des étudiants de diverses universités, institutions d'éducation. Et enfin, on fait le travail de consultant. Donc c'est mon monde dans lequel j'opère régulièrement. Vous pouvez un peu nous parler de votre parcours ministériel, comment vous avez commencé. Aujourd'hui vous êtes évêque, alors essayez un peu de parler les échelonnements, comment ça s'est déroulé. Bon, je crois que mon histoire, c'est une histoire assez ordinaire. Je viens d'un passé qui n'était pas tellement chrétien. Parce que j'ai grandi dans une famille où aller à l'église c'était un événement de Pâques, de Noël. Et puis on était dans la pratique ancestrale d'offrir des sacrifices aux ancêtres et tout ça. Et de là, comme les choses se déroulent, un jeune homme qui a des rêves, qui voulait accomplir, bizarrement, j'ai bien étudié quand même, mais ma vision c'était d'être pilote d'avion. Et lorsque ce rêve ne s'était pas matérialisé, et quelque chose de bizarre m'est arrivé. Sans le savoir, je suis entré dans une rébellion. Et c'était ça le chemin de la perdition, les boîtes de nuit, la boisson, la violence, les femmes et tout ce qui s'en est suivi. Jusqu'à ce qu'un ami avec qui on jouait au volleyball a parlé à ma fiancée, dans le temps qui est mon épouse, l'invitant. Et c'est par ce truchement que nous avons fait la rencontre avec Jésus. Et les choses ont changé depuis là. Et c'était le parcours normal où peut-être mon zèle pour le Seigneur et l'amour a fait que je puisse évoluer un peu plus rapidement que le chrétien typique, parce que j'ai tout fait à l'église. Servir mes pasteurs, repasser leurs habits, cirer leurs chaussures, faire tout ce qu'ils pouvaient faire. Et puis de là, on a monté une équipe des intercesseurs, on a encadré pendant longtemps. Et puis j'ai une équipe de réflexion, on a commencé à aborder de grands sujets aux universités ici, débattre avec les étudiants, puis c'est des campagnes d'évangélisation. Donc je suis allé dans ce sens jusqu'à ce que, il y a maintenant 26 ans, que je viens pas vivre. Je suis à la tête de l'organisation, mais en général, au total, c'est bientôt 31 ans que je suis en Afrique du Sud. Donc on est là. Alors ça, c'est le parcours ministériel, mais dans tout ça, c'est une femme, des jeunes enfants, et puis tu les vois grandir. Et tous nos enfants presque sont mariés. Il y a la dernière qui est fiancée maintenant avec 5 petits-fils à ce jour. C'est quand même un beau parcours. Vraiment très important. Alors moi, je vous ai découvert il y a 2 jours dans la conférence que vous avez organisée. Je sais très bien que beaucoup de gens avaient aimé votre façon de prester. Vous savez, j'aimais dans votre parcours, vous avez parlé que je suis aussi enseignant. Moi, personnellement, ça m'avait tellement touché. Alors, c'est un peu de faire juste, comment on appelle, une synthèse par rapport à ce que vous avez dû parler les deux jours à l'issue de la conférence avant d'entamer les sujets du jour. On a eu des sessions matinales et puis sessions du soir. Quelle synthèse? Pour le matin, pour le matin, pour les leaders. Je suis dans une équipe de
de réflexion au niveau du monde, de la santé de l'Église. C'est ça notre spécialité. Et puis, on observe, on voit, on projette un peu si l'Église continue sur cette courbe 10 ans, 20 ans plus tard, qu'est-ce qui va arriver à l'Église? Parce que Dieu n'a pas deux, trois stratégies. Il a une seule stratégie, c'est son Église. Par l'Église, le royaume s'impose, le royaume invite des gens et puis les vies sont changées, la société. Alors nous nous sommes rendus compte que le mouvement de la société humaine est un mouvement à trois temps. Le pasteur, son Église, sa société. C'est ça la vie chrétienne. Et si le pasteur n'est pas au beau fixe, l'Église locale en souffre. Et si l'Église locale en souffre, c'est la société en général qui en pâtit. Donc tous les maux que nous avons dans la société humaine peuvent être retracés à une Église qui n'est pas fonctionnelle. Alors je me suis mis à faire des études, mettre un matériel ensemble qui pouvait aider les leaders à comprendre la vie de l'Église. C'est quoi l'Église? Quels sont les indicateurs qui démontrent une Église en bonne santé? Quels sont les efforts qui doivent être fournis, canalisés dans quel domaine? Et tout ça. Et c'était tout ce que nous étions en train de partager pendant ces 2 sessions qu'on a faites. Juste, je ne sais pas si c'est une taquinerie, j'ai senti la touche d'autre part de Myles Munroe. C'est bizarre. Bon, je l'ai connu personnellement, mais on n'était pas très proches. On a fait beaucoup de bonnes choses avec Dieu, j'ai rencontré ces gens. Mais avant même que Myles ne meure, j'étais, je crois, Jobo, je père de repère. Un jeune homme que je ne connais pas, il vient me dire, j'étais en prière, Dieu me dit, tu seras le prochain Myles Munroe. Je rigolais, je dis pourquoi. Et puis après ça, 2 semaines ou 3 semaines plus tard, notre frère meurt d'une manière tragique. Et j'ai entendu ce commentaire plusieurs fois. C'est pas... Donc je ne suis pas le premier. Non. Donc, vous savez, donc, vous venez de vous rendre compte que vous suivez à la loupe. Voilà. Vous disiez, j'ai senti vraiment le Myles Munroe. C'était vraiment quelqu'un que j'aimais beaucoup. Et il nous parlait beaucoup plus sur le leadership, d'ailleurs, qui est le thème qu'on va devoir aborder aujourd'hui. Et vous êtes un grand conférencier, vous êtes enseignant. Moi, j'ai senti cette touche de manière propre et limpide. C'est quoi le leadership? Je sais très bien que vous l'avez tant enseigné par rapport à votre entendement. Il y a 1001 définitions de leadership, mais je crois la préférée, ça c'est moi. Le leadership, simplement, c'est une influence intentionnelle. C'est ça. Parce que tout être humain a une influence quelque part. Mais la différence entre le leader et l'homme normal, c'est que son influence est intentionnelle. Il veut influencer. Il sait qu'il influence. Il fait tout, sachant que je suis en train d'influencer. C'est ça, en fait, la définition la plus complète dans ma tête du leadership. Parce que toute la vie, c'est les influences que nous exerçons. Parce que ce n'est qu'en influençant que nous pouvons changer le cours de vie d'un individu, d'une société. Et le leader est conscient qu'il y a des choses que je dois faire ou ne pas faire, dire, ne pas dire, qui peuvent changer le cours de vie d'une société, d'un pays, d'une famille, d'une église. Et c'est ça pour moi la meilleure définition de leadership. Alors comment on peut arriver à influencer, par exemple, en tant que leader, parce que quand on parle de leadership, on ne voit pas seulement au niveau ecclésiastique, on voit aussi dans une entreprise, parce que vous venez de parler que vous êtes consultant, donc on peut vous consulter partout, présidence, vous avez vraiment les portes qui vous seront ouvertes. Alors comment on peut arriver à influencer en tant que leader dans une société en général, là, par exemple l'église, la société socioculturelle, etc. Bon, c'est une grande matière. Hein. Je ne pense pas que dans notre conversation ici, nous pouvons l'exaucer. Mais on peut juste faire des ébauches là-dessus. Je crois peut-être qu'on exerce une influence sur 4 dimensions. Ce qu'on a, ce qu'on sait, ce qu'on fait et ce qu'on est. C'est ça, le mouvement de l'influence. Et puis lorsqu'on parle de ce qu'on a à ce qu'on est,
se connaître, c'est la plus grande influence. C'est ainsi que, sans le savoir, tu as des réflexes de ton père, mais il n'a jamais dit assis-toi ici, je vais t'enseigner à être comme moi. Mais c'est ce qu'il est qui entre dans le subconscient d'un individu et qui l'impacte. Alors il y a des gens comme ça dans la vie qui sont autour de nous et leur influence par ce qu'ils sont va plus profond. Ça c'est le leadership à long terme, mais il y a peut-être ce qu'on fait et ce qu'on sait qui est très puissant. Parce que lorsqu'on touche des vies, lorsqu'on se sacrifie pour des vies, l'effet boomerang a tendance à se manifester où les gens viennent et ils font ce qu'ils font. C'est un peu ça. Alors, ce qu'on sait et ce qu'on fait peut influencer. Alors, par rapport à ce qu'on sait d'abord, oui. Comment on peut arriver à influencer quelqu'un? Nous sommes là en train de faire une interview et parler autour des choses. Donc, il y a une phrase, il y a un exemple, il y a un principe et il y a une audience. Il y a quelqu'un qui s'assoit et qui apprend quelque chose pour la première fois et il y a un déclic, il y a une lumière qui vient et quelqu'un décide d'adopter cette philosophie de vie. Ça, c'est une influence intentionnelle. Donc, c'est dans ce sens-là que ce qu'on sait est très important. Nos professeurs et nos enseignants, ils nous ont carrément taillés de leur manière. Aujourd'hui, on ne débat pas d'une manière philosophique si réellement 1 plus 1 égale à 2. On le prend comme tel parce qu'il y a un enseignant à l'école primaire qui nous a dit à partir d'aujourd'hui, 1 plus 1 égale à 2. Ça, c'est une influence très profonde que même lorsqu'on devient président, ça ne nous échappe pas. 1 plus 1 égale à 2. On ne débat pas. Très exact. Alors, quelle lecture vous faites lorsque vous êtes entouré de la masse et que les gens sur qui vous faites votre influence, mais ce sont toujours des personnes qui dérapent et souvent vous, en tant que leader, qu'est-ce que vous ressentez un petit peu? C'est compliqué parce qu'on a des échelons, des gens qu'on rencontre, on travaille avec. Vous avez parlé à l'introduction du séminaire. C'est une manière. Mais je suis là, probablement 98%, je ne connais pas. C'est des gens qui sont dans l'audience. Et ma foi, c'est que nous aurions dit quelque chose qui valait la peine de reconsidérer, de voir si elle peut ajouter quelque chose à la vie d'un leader. Mais il y a des gens qui sont avec moi tous les jours. Des membres de notre académie, parce que j'ai une académie qui est au niveau global pour la formation de leaders. C'est des gens qui sont avec moi presque tous les jours. C'est mes pasteurs de plusieurs assemblées qu'on rencontre régulièrement. C'est mes enfants, c'est mes petits-enfants. Pour ces gens-là, s'il n'y a pas un progrès, ça fait mal parce que tu dis, j'ai investi, je mets de mon poids et on veut voir le retour qui justifie les efforts. C'est à 2 niveaux différents. Il y a d'autres, bon, tu n'as pas la maîtrise de ce qui se passe, c'est juste dans le domaine de foi, ça va aider. Mais il y a des gens qui sont avec toi tous les jours, alors s'il n'y a pas progrès, il faut une conversation sérieuse pour savoir est-ce que ce qu'on dit n'est pas transmis comme il se le doit, est-ce qu'il y a des forces, des pesanteurs qui annulent ce qu'on essaie de faire. Donc, tout ça, c'est important. Mais un leader, se décourager rapidement, c'est l'ennemi numéro 1 du leader. Parce qu'il y a tellement de mauvaises choses dans cette vie, et des choses qu'on n'attend pas qui arrivent, ou ce qu'on attend qui n'arrivent pas, que lorsqu'on se décourage vite, on peut être cynique en tant que leader. Et lorsque vous l'exercez, est-ce qu'il y a vraiment
la qualité d'un bon leader, et si ça existe. Ah oui, 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 oui. Le leadership, en fait, il y a ce que j'appelle le 4C cardinaux. Un, c'est le caractère. Ça, c'est lorsqu'on cherche le vrai leader, on le recherche dans son caractère. Et de quel caractère il s'agit? Pour nous chrétiens, nous parlerons de fruit de l'esprit, parce que ça, c'est quelqu'un qui a atteint le sommet du développement en tant qu'humain. C'est le fruit de l'esprit. Un homme aimable, un homme tempérant, un homme fidèle, un homme qui sait se maîtriser, ainsi de suite. C'est ça même. C'est ça la vie qui devient une poésie. Lorsque tu rencontres une femme, un homme à ce niveau-là, tu as rencontré un être humain réel. Et puis le deuxième C, c'est la compétence. Parce que le leadership, c'est un mouvement à 3 temps, le cœur, la tête et les mains. On ne peut pas faire ce qu'on n'a pas dans le cœur et dans la tête. Et lorsque quelqu'un fait de mauvaises choses, c'est soit le caractère qui est faux, soit la compétence qui manque. Alors là, on ne peut pas être juste un homme bon, une femme bonne au niveau de caractère, mais avec un cerveau en vacances. C'est pas possible. Donc la compétence, c'est la deuxième qualité. Au niveau du leader, au niveau de compétence, nous avons ce qu'on appelle la compétence brute, qui est au départ, mais il y a aussi ce qu'on appelle élasticité, la capacité de s'adapter aux changements, aux cultures qui changent à tout moment et tout cela. Parce qu'il y a des gens qui sont compétents, mais ils sont figés. Dès que la réalité change, très vite, ils sont perdus, ils n'ont plus de repères. Mais il y a des gens qui sont très souples, qui peuvent s'adapter vite. Et puis, il y a ce qu'on appelle la chimie, c'est juste un terme technique qu'on a mis, la capacité d'être bien avec les gens, savoir faire avec tout le monde. C'est pas vraiment facile. Non, c'est pas facile. C'est pour ça que c'est de grandes qualités. Le leader, c'est une espèce rare. Parce que l'être humain, généralement, ne pense pas ces choses. Mais comment être bon avec les méchants, comment être bon avec des faux, comment travailler avec des gens qui sont paresseux, ainsi de suite. Donc il y a tellement de choses qui sont difficiles, mais le leader est capable, par l'énergie qu'il dégage et tout ça, à masser. Et le grand de tous, c'est Jésus. Je crois qu'on en a parlé un peu dans notre conférence. Jésus prend ses disciples de groupes qui ne se parlent pas, des groupes qui sont des ennemis farouches. Et ils en font membres d'une même équipe et une équipe gagnante, qui établissent une entreprise sans la présence du patron pendant 2000 ans. C'est la seule qui n'a jamais fait faillite, et en termes de membres, et en termes de finances, et en termes de sacrifices. C'est énorme, c'est fou. Mais ça, c'est Jésus. C'est Jésus qui peut mettre un Matthieu à côté d'un Judas, et les laisser opérer, un Pierre à côté d'un André, et c'est des opposés. Et ça, c'est la poésie du leadership. Et enfin, c'est l'attachement. En anglais, on appelle commitment. Si tu n'es pas prêt à mourir pour la chose dans laquelle tu crois, tu n'es pas encore prêt à diriger les gens. Vous êtes leader chrétien, bon, tout ce que vous dites, je vous ai bien saisi. Oui. Alors, pourquoi il y a tant de divisions, il y a tant d'hypocrisie dans nos assemblées aujourd'hui? Vous, en tant que leader, vous êtes là, vous dispensez de la très bonne matière, mais le peuple, en vérité, il ne change pas. Nous avons toujours un peuple incrédule, nous avons toujours un peuple qui fait semblant lorsqu'il est dans l'assemblée, dans l'église, vous le voyez assidu. Lorsqu'il est à l'extérieur, il retourne à ses propres vomissements. Alors, c'est quoi un peu le problème, hein, la lecture que vous pouvez faire, vous, en tant que leader Chez God, s'il y a une grande vérité que j'ai apprise il y a plusieurs années, c'est un jeune homme, il n'est pas jeune homme, un monsieur du nom d'Elijah Masongane,
C'est un Sud-Africain, il est père dans la nation. Un jour, j'assistais à sa conférence et il nous dit dans la foulée que ne sous-estimez jamais la distance entre le cerveau et le cœur. C'est la plus grande distance dans ce monde. On peut connaître sans comprendre. Et tout ce qui n'est pas parti du cerveau au cœur n'est pas encore le tien. Et ça m'a libéré. Il y a beaucoup de gens qui connaissent beaucoup de choses en termes d'accumuler les informations, mais qui n'ont pas encore compris. Et c'est ça le gros problème que nous avons dans nos assemblées. Et deux, s'il faut se lancer sur le plan théologique, Paul ressort cette tension. Et il dit, nous avons ce trésor dans des vases d'argile. Ça, c'est l'équilibre qui est difficile à avoir. Mais lorsqu'on est à la tête d'une organisation, il faut savoir, on a ce trésor, la présence, la puissance de Dieu en nous. Mais Dieu s'est mis dans des vases d'argile. L'homme est faible. L'homme a tendance à se tourner vers ce qui est destructif. Et ces choses-là, peut-être nous suivons jusqu'à la mort. On ne sait pas. C'est la tension avec laquelle il faut... Pareil, vous êtes appelé quelque part pour trancher cette situation. Ça sera comment? Et si vous trouvez les gens sont en débandade, c'est vraiment compliqué. Le visionnaire, le leader est penché sur sa vision et ceux qui le conduisent aussi ont sur les leurs, tout ça. Et lorsque vous arrivez, on vous dit qu'il faut trancher parce que moi je vous prends aussi comme consultant. Oui. Je sais très bien que vous êtes vraiment outil en leadership. Alors face à cette situation, comment vous allez un peu résoudre ce problème? C'est des cas difficiles. Ça arrive, mais la vérité c'est qu'on prie que ça n'arrive pas. Parce que ça fait mal au cœur. Surtout le leadership au niveau chrétien, ecclésiastique, c'est toute la contradiction au niveau de la tête. Je dis, bon, ok, on est enfant de Dieu en premier lieu. Deux, on est supposé prêcher par l'exemple. Trois, qu'est-ce qui se passe? Quel est le grand problème dans ce monde qui ne peut pas se résoudre? Et puis, le maître dans lequel nous croyons, il prône le pardon mutuel, il prône la réconciliation. Et ces choses deviennent impossibles dans le sacerdoce où des pasteurs sur la même ville, des anciens dans la même assemblée, qui sont ennemis pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4, 5 ans. Il y a quelque part où on a échoué. Mais lorsqu'on est là, que la réalité exige que nous puissions essayer d'intervenir, c'est de ramener les esprits vers la parole de Dieu. Voici ce que la parole de Dieu dit, qu'est-ce que vous en pensez? Et de prier pour que ce que l'homme, par son conseil, ne peut pas faire, que le Saint-Esprit intervienne directement sur la situation. Parfois ça marche, souvent ça ne marche pas. Mais c'est ça la vie. Est-ce que vous avez déjà préparé votre succession en tant que leader? Il faut le faire tous les jours. Et surtout, à mon âge, tu dois. On était jeunes, on n'y pensait pas trop. Mais lorsqu'on est dans la soixantaine, les choses changent parce que tu as tellement vu des gens mourir autour de toi. On parlait avec Papa Zacharie, tu as mentionné des gens que je connais, on était à la montagne ensemble, on s'est enfermé dans une salle comme ça pour chercher Dieu. Ils ne sont plus là, ils sont partis, un à un. On a mangé, on a rigolé, on a touché le corps. Alors ces choses commencent à t'arriver, tu te dis, c'est possible qu'on parte. Miles Monroe, il est en pleine santé, avec le monde à ses pieds, et jet privé. Je ne savais pas que c'est cet avion-là qui sera le dernier lieu où il sera vivant. Donc, tout est possible. Alors, on vit toujours avec la pensée que si quelque chose arrivait, ce qu'on a bâti ne doit pas mourir avec moi. On prépare, mais en tant que conducteur, tu ne dis pas au successeur, je vous prépare déjà, ils peuvent précipiter ta mort. C'est très important, Ouais. nous sommes en train de parler du leader chrétien, beaucoup plus
plus les leaders pentecôtistes, Ouais. voilà. Et pourquoi, lorsqu'un leader meurt, un leader pentecôtiste meurt, quand il s'agit de quelqu'un pour le succéder, je peux dire au trône, hein, si je peux m'exprimer de cette façon-là, il y a toujours des problèmes, il y a toujours des complications, il y a toujours des discussions de postes. Alors, je sais très bien que vous êtes aussi un père de leadership. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui fait qu'il y ait toutes ces genres de situations? Parce que je ne sais pas le jour où Dieu va vous emporter, je ne sais pas ceux qui vont rester, s'ils vont bien diriger la vision ou pas, mais ce sont deux cas pareils, surtout chez les pentecôtistes. C'est quoi le problème? Bon, mettre ça sur le dos de pentecôtistes, c'est peut-être pas totalement correct. J'aurais réduit ça au pentecôtisme dans le contexte congolais. Ouais. Peut-être peut-être moi qui ne suis pas encore allé ailleurs. Dans le pentecôtisme, parce que nous faisons face à la culture dans laquelle nous évoluons. Et la culture africaine en général, et particulièrement congolaise, elle a peur de grands débats, de grandes conversations. Et la conversation des institutions, de l'après-moi, c'est difficile de relever. Alors, on repose tout cela sous la moquette, et puis la mort surprend. Rien n'a été dit, il n'y avait pas de débat, aucun document n'a été rédigé. On a de gros soucis, parce que les gens ont des ambitions. Tu vis ici, vous avez vu des trucs qui se sont passés avec des grandes communautés, c'est le parc, c'est des insultes, c'est l'inimitié, parce que rien n'a été rédigé. Et c'est juste cette négligence de la part de ceux qui sont au pouvoir qui cause... C'est une négligence ou bien c'est une ignorance? Non, oui, ça peut être la combinaison de tout, mais souvent c'est la négligence, parce que lorsqu'on est leader, on y pense. Mais, prenons mon exemple. J'ai des gens qui sont âgés pour être des pères de mon fils. Mais si je sens que mon fils a l'appel, il a les atouts et tout cela, et qu'il faut le considérer sur la liste de succession, tu écris comment sans susciter de problème avec ceux-là qui ont vu cet enfant grandir. Je crois que beaucoup de représentants légaux et tout cela, ils ont ce souci. Leurs enfants ont grandi à l'église et il y a des gens pionniers autour d'eux qui ont commencé, ils ont vu des petits comme petits. Et maintenant, le petit n'est plus petit, il a 40 ans, il a 50 ans, mais dans la tête de ce tonton-là, de cette tantine, c'est toujours cet enfant-là. Parce que, bon, par rapport aux aînés, tu ne grandis pas, tu es toujours le petit là, même si tu as pris de l'âge. Et lorsqu'on meurt, l'enfant se dit, on me possède déjà dans ce créneau, mais eux, ils disent, il n'y a aucun document qui dit que c'est lui, et ça pose une tension. Nos amis occidentaux ont résolu. L'une des choses qu'ils ont dites en général, lorsqu'il doit y avoir succession, il faut qu'il y ait quelqu'un qui appartient à notre génération, pas notre génération. Donc c'est un terme clair. Si la mort devait me prendre, aucun des leaders dans mon équipe qui a 45 ans et plus ne pourra me remplacer, selon leur constitution. Parce que ces gens-là, ils sont dans la fourche de ta génération. Tu vois, ça c'est juste 15 ans, 20 ans. Il ne va pas trop perdurer. Ils préfèrent quelqu'un qui a 45 et moins. Parce que c'est une pérennité. Mais c'est des choses qu'on débat. Ce n'est pas l'évangile. C'est juste le plan organisationnel où des trucs comme ça peuvent être considérés. Mais je crois sincèrement que si on avait le courage du blanc, on éviterait beaucoup de choses. Parce que le blanc, il écrit, il dit, il débat. Si on n'est pas sur la même longueur d'onde, bon, on reviendra à un autre débat, jusqu'à ce que la vérité difficile à avaler soit avalée finalement. Et lorsque les choses tournent, au moins on en avait parlé. On a écrit des documents, c'est là. Ça devient facile.
Merci, c'est une très bonne conclusion. Merci aussi à vous de nous avoir regardés. Nous sommes tellement ravis. On ne saura pas prendre toute une heure en train d'échanger au sujet du leadership. On a essayé de surfer juste pourvu que vous puissiez quand même tirer quelque chose. Merci. Allez. Merci à vous. M. Godet, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.